Ouais, ça va jamais se finir cette histoire. Ouais, il y a de l'interaction avec les, comment dire, ceux qui m'envoient des messages. Alors, j'ai lu un commentaire qui me parlait que ça lui faisait mal au cœur que je chante la Marseillaise parce qu'en Algérie on avait fait voilà ce que la guerre d'Algérie et qu'il ne comprenait pas vu que j'avais dit oui voilà qu'il y avait 56 membres de ma famille qui étaient des résistants et qui avaient subi dans les villages la torture. Alors il ne comprenait pas. Il ne comprend pas le fait que on a avancé dans le temps. Et alors, il y avait un autre commentaire, mais pour revenir avant, je ne suis pas dans la négation de l'histoire de mes aïeux, jamais. Et d'ailleurs, dans mon livre, je pense écrire, je crois un tiers de mon livre ou un quart de mon livre n'est voué qu'à la conquête de l'Algérie et la guerre d'Algérie. Parce que je règle aussi mes comptes avec la France coloniale et ce qu'on nous dit dans les manuels d'histoire. Entre-temps, il y a autre chose. Ça a avancé. Les nouveaux Français de tout horizon ont continué à écrire l'histoire de France, qu'on le veuille ou non. Alors on nous dit, oui, mais vous n'êtes pas accepté. Donc voilà, sociologiquement, on bascule. Donc d'un état colonial vers des populations issus des anciennes colonies qui deviennent des sédentaires, qui constituent la nouvelle population de France. Et avec d'autres Français, on va dire, dits de souche, que j'aime pas ce terme-là, mais voilà, de manière à ce qu'on comprenne bien. Et donc, on est en train de me dire, alors dans un autre commentaire, on disait carrément, oui, mais ils ne t'acceptent pas, vous êtes toujours pas intégrés, traités comme des sous-merdes, et t'oses encore dire ça, les autres populations sont intégrées et pas vous. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Attendre que l'on nous intègre, c'est déjà mendier. Il n'y a rien à attendre, il faut juste prendre sa place, pas attendre qu'on nous la donne. Mais est-ce que vous arrivez à intégrer ce que ça veut dire? Donc déjà, tant qu'on aura cette position psychologique victimaire d'attendre quoi que ce soit, c'est ce qu'on fait quelque part, indépendamment de toutes les ethnies issues de l'immigration, on va dire, par rapport au fait d'être des assistés sociaux. C'est une manière d'endormir les consciences. C'est une manière d'endormir les consciences. Il y en a qui se contentent de cela parce qu'ils réfléchissent avec le logiciel pays et ils commencent à convertir devises et ils arrivent à se contenter de cette médiocrité de vie. Pourquoi? Parce que pour eux, de l'autre côté, ça fait de grosses richesses. Donc finalement, ils sont physiquement présents dans le pays en question, mais impossible de produire quoi que ce soit parce que le mental, il est toujours à l'étranger. Vous voyez? Moi, je pense à l'étranger, mais on peut penser à l'étranger tout en faisant des choses bien aussi sur place. Et il n'y a aucune trahison. Mais le problème, c'est que plus on ne prendra pas notre place, c'est ça, la difficulté, elle est vraiment là. Plus nous ne prendrons pas, ça veut dire prendre sa place, ça veut dire avoir déjà des initiatives. Et pas être dans la logique de soumission, de demander quoi que ce soit. Faut pouvoir s'imposer, aussi bien par les idées, par le travail, par l'indépendance. Déjà prendre sa place et être totalement autonome et indépendant. Il faut tendre vers cela. Il faut tendre vers cela. Et donc, tant que nous serons des assistés sociaux, je ne blâme pas des assistés sociaux parce qu'il y en a malgré tout. On réfléchit à l'envers aussi, c'est de dire, nous sommes des assistés sociaux parce qu'il y a du racisme. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Nous sommes des assistés sociaux parce que nous nous confortons d'abord dans notre première médiocrité, de nous contenter d'abord de survivre un minimum et de contenter du peu que nous ayons, tant qu'on est toujours avec le logiciel pays là-bas, devises, convertissement des devises, ce qui fait que ça ne nous incite pas finalement à produire réellement quelque chose sur place. Parce qu'on a toujours dans l'optique de repartir au pays. Il y a beaucoup
Ça, c'est vraiment très handicapant. Donc, mais ceux qui ont changé d'approche et qui se sont, entre guillemets, sédentarisés et qui se sont dit c'est bon, nous on est là, notre vie est ici, ont pu produire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une optique et un objectif et un avenir à construire. Et là, ils se sont investis pleinement dans le pays dans lequel ils vivaient. Donc, à savoir, bon, la France, la Belgique, peu importe, on se comprend. Et donc, en fait, je pense que pour soulever, pour remonter la problématique, c'est d'abord mental, c'est d'abord moral. C'est dans la tête que ça se passe. Tout se passe dans la tête. Et donc, tout se passe au niveau de notre approche. De notre approche. Donc, tant qu'on va continuer à ruminer toujours des idées négatives, on ne pourra rien produire, on va se fatiguer psychologiquement. Et nous n'aurons pas foi, nous n'aurons pas espoir dans un réel changement. Mais ça, c'est voulu. Déjà, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? La désillusion des jeunes générations, les pauvres. On nous apprend le fatalisme. On nous apprend plus à rêver comme à notre époque. À notre époque, on était dans les rêves. Et c'est ça, sa capacité à rêver, sa capacité à faire un autre monde, d'arranger les choses, nous fera avancer. Tant qu'on restera dans le fatalisme à ruminer, il y a des choses à régler, oui, mais il faut avancer en parallèle. Tant qu'on restera dans le fatalisme dans lequel nous sommes, nous n'avancerons pas et on ne pourra jamais projeter quelque chose de positif pour la société parce que nous ne nous donnons plus la capacité de rêver. Alors certains vont dire, ouais, toi tu veux rêver alors que tu es dans la merde, que tu es ci et ci et ça. Ben, on est tous passés par là. Moi j'ai connu à un moment donné de ma vie la rue. Quand j'ai fait mon service militaire en France, j'allais m'engager d'ailleurs et on voulait m'envoyer au Kosovo. Moi j'ai fait mon service militaire minimum. On avait fait, on était plus de 2000 femmes, on était resté à 13. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen de travailler en civil, parce qu'il fallait que je tape 2 ans au Kosovo, ouais, j'ai commencé à feinter. J'ai fait exprès de saboter mon épreuve de sport pour comme ça signer la décharge. Et voilà, et comme ça après bon, je me suis expatriée en Belgique. Et à un moment donné de ma vie, oui, j'ai connu la rue. Donc je sais très bien la problématique aussi bien des sans-papiers. Je me suis même fait agresser. Je suis allée chez les sœurs à un moment donné. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Je suis sortie, alhamdoulilah, indemne. Et de ce côté, je peux dire oui, j'ai beaucoup d'expérience de la vie et de la galère. Ça renforce. Et puis on voit les vrais visages aussi, et les vraies problématiques, aussi bien dans la communauté musulmane que les problématiques. Je ne suis pas insensible aux précarisés, loin de là. Mais il faut vouloir vraiment s'en sortir au lieu que d'être désassisté. Et pour pouvoir s'en sortir aussi, c'est arrêter aussi de se victimiser. Prendre les choses. Faire et arrêter de parler. Faire vraiment. Faire. Et pour faire, il faut déjà avoir la volonté et l'espoir et des rêves. Donc pourquoi on stagne comme ça? C'est parce que déjà au niveau de l'école, on a appris avec la... Comment ça s'appelle? La conseillère... pas d'orientation. La conseillère de... C'est pas d'orientation. Conseillère du fatalisme ambiant. Conseillère de condamnation. Déjà que dès le début, on fait le tri. Dans l'école, déjà, on commence à dire à un jeune, ouais, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tes notes. Et on a toute une politique derrière qui vise à en faire que des ouvriers ou des choses de ce genre-là, que des classes émergentes. Mais aussi, il faut dire que si le support n'est pas là au sein de la famille, qu'on pense qu'à la bouffe, qu'il n'y a pas des livres, qu'on ne donne pas les conditions pour ses enfants, pour s'en sortir, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir un Einstein. Il ne faut pas s'étonner que de précariser, on ira en précarisé. Voilà. Donc il y a c'est tout un ensemble de bonne volonté qu'il faut mettre en place. Et je pense que oui, pour pouvoir faire un changement dans le pays, que ce soit en France ou que ce soit en Algérie, enfin c'est valable pour tout pays, il faut que le moral aille à fond la caisse.
pour qu'il aille à fond la caisse, il faut que les gens se mettent à rêver et à y croire au-delà de tout le fatalisme et de toutes les comment dire, toutes les barrières, toutes les embûches qu'on leur mettra sur la route. Voilà. Il faut arrêter le pleurnicher. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut changer d'approche, je pense. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'attends toujours hein, les commentaires, les échanges. Je n'irai jamais l'histoire de mes aïeux, du Hajj Ahmed Bey, de Mohamed Keblouti, des Kabyles, des Hanan Shah. Je n'irai jamais l'histoire de mes aïeux. Mais l'histoire continue à s'écrire. C'est ça qu'on ne comprend pas. Nous sommes condamnés à être en perpétuel mouvement. L'histoire, elle se crée au jour le jour. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme histoire commune pour demain? Voilà. Salam alaikum.